J'ai décidé de t'emmener une semaine dans ma vie, que ce soit dans les coulisses de mon business, mais également dans les coulisses de ma vie personnelle. Je te montre absolument tout sans filtre et sans condition. C'est parti. Il y a la première étape qui est super simple et que tout le monde fait, c'est l'étude de marché par rapport à ce qui se fait déjà. D'après ce que je comprends, toi tu es sur une niche qui est quand même assez aisée. C'est des personnes qui ont un certain standing et donc il va falloir proposer quelque chose de haut de gamme. Bon les amis, c'est pas parce qu'on est les 1er mai que l'on ne doit pas travailler. Aujourd'hui, session coworking avec des potes. On va aller dans un café, on va aller se caler pour aller taffer. C'est un truc que je fais très régulièrement parce que ça me permet de sortir de mon environnement, parce qu'en l'occurrence je travaille de chez moi et parfois juste pour la productivité ça fait du bien de sortir un petit peu. Donc aujourd'hui on va aller dans un café dans lequel je vais quasiment à chaque fois parce qu'il est vraiment très très cool pour aller taffer, sauf que là il est bientôt l'heure de manger, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et que ça va pas être trop galère, mais des potes qui sont en entrepreneuriat, dans le business, ça fait du bien. Donc on va aller, let's go. Vas-y, c'est quoi pour toi? Tu sais, on en discutait souvent avec Taylor de est-ce que c'est plus dur d'aller au top ou d'y rester? Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une phrase un peu bateau, mais d'y rester, c'est beaucoup plus difficile. D'aller te faire un strike une fois, ça peut être un miracle, un coup de bol, de dire voilà, ça y est, j'ai eu le mojo, j'ai eu le truc, j'ai eu la chance d'avoir le titre, mais en fait, de constamment essayer de se remettre en question, de chercher à jamais décevoir, à toujours essayer de surprendre les gens pour rester là-haut, parce que c'est, comme je dis toujours, une carrière, c'est une course de fond, pas un sprint. Bien sûr. Voilà, je pense que les gens sont beaucoup plus respectés avec une longue carrière qu'avec un gros hit que tout le monde connaît. Je pense que, tu vois, la vision, en tout cas, des gens de dire, ah, lui, c'est quelqu'un, on va utiliser le vieux mot, c'est une star, dans leur esprit, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils voient cette personne et que cette personne fait finalement un peu partie de leur vie, puisqu'ils ont ou grandi avec, ou évolué avec, ou, tu vois, et je pense que de toute façon, dans tous les domaines, durer, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que c'est preuve de grosse discipline de la personne en question, d'une vraie rigueur, d'une capacité à encaisser aussi la pression. Bon, je profite de ma pause de l'après-midi pour te parler d'un truc et notamment d'une citation qui va découler vraiment tout ce que je vais t'expliquer juste après. Cette citation, c'est discipline plus focus plus action sont égales à ton succès. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que là, comme je te disais, on est le 1er mai. Le 1er en France, c'est férié, c'est la fête du travail et pourtant, je travaille. Alors pourquoi est-ce que je travaille? Parce que j'ai compris que ce que je faisais aujourd'hui dans mon business, c'était littéralement ce que j'aimais. C'est même pas du travail, c'est juste du gros kiff. J'aime coacher des clients, j'aime aider les coachs à se développer sur les réseaux, à développer une offre qui est sexy, irrésistible et faire qu'ils vont se démarquer aujourd'hui du marché. Et je le kiffe tellement que je pourrais limite travailler gratuitement pour ça. Et c'est là où vraiment je vais me différencier de tous les coachs business, de tous les coachs sportifs que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que moi, je pourrais limite coacher gratuitement parce que je ne fais pas ça pour l'argent. Et vraiment, c'est ça qui est super important avant que tu lances ton business de coach sportif ou bien même si tu veux développer un physique, développer des connaissances sur la nutrition, il faut que tu dises « Attends, je vais remettre ma capuche parce que là, il commence à pleuvoir. Je voulais faire oui, il fait beau en Bretagne, etc. » Non, en fait, il pleut là, donc je suis désolée. Mais oui, pose-toi la question, qu'est-ce que je pourrais faire au quotidien? Limite gratuitement et tellement j'aime ça. Parce que moi, tu vois, ce matin, je me suis levée à 7h, comme beaucoup de matins, un peu plus tard que d'habitude là, en l'occurrence, mais je me lève tous les matins et en fait, j'ai envie de faire ce que je fais. Parce que j'aime tellement ça, j'aime tellement aider les gens que en fait, je fais pas ça pour la thune, encore une fois. Ok, l'argent est un levier supplémentaire pour aller chercher de plus grands de choses. Par exemple, tu pourras investir davantage. Mais c'est pas ça qui, foncièrement, en fait, fait que je me lève le matin.
Je me lève le matin justement pour aider les gens et pas pour faire de l'argent, d'accord? Et je pense que c'est ça qui, mine de rien, fait que toi tu regardes cette vidéo, les gens sont intéressés par mon contenu parce que justement je suis pas avide d'argent et je pense que c'est ce qui fait ma différence, mine de rien. Donc voilà, là on est le 1er mai et je suis en pause parce que je travaille toute la journée. Alors c'est une journée du coup où j'aurai même pas d'entraînement parce que bien évidemment les salles de sport sont fermées, mais c'est vraiment une journée qui est extrêmement puissante parce que je peux continuer, prendre de l'avance là où il y en a beaucoup qui vont justement se reposer en se disant c'est férié, c'est le 1er mai, alors que moi, les jours fériés, je travaille quand même. Le week-end, je travaille quand même aussi. Je dis pas que je travaille 9h-19h parce qu'il faut pouvoir se poser de temps en temps, mais c'est important pour moi, c'est tellement un gros kiff de pouvoir aider les gens que je le fais. Tu vois, c'est comme si ton métier c'était le sport et que tu adorais le sport, t'as envie de le faire toute la journée parce que tu aimes ça, parce que c'est quelque chose qui te fait kiffer au quotidien. Et à partir du moment où ton job te fait kiffer et le matin tu te lèves et tu te dis il faut absolument que je me lève pour faire ce job-là, t'as gagné et ta vie elle est juste trop cool. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça et c'est pour ça que moi aujourd'hui je me lève, je kiffe ce que je fais et que je changerai pour rien au monde ce que je fais actuellement. Je suis tellement libre, tu vois là, il est 15h de l'après-midi, mais ok c'est un jour férié. Donc voilà, si demain tu vois je veux partir au soleil ou je veux partir une après-midi avec mes amis à la plage, et je peux et c'est ça qui est trop cool. Donc bon, commence à m'énerver cette capuche. Mais ouais, vraiment c'est pour ça que moi je fais ce métier-là et que je t'encourage vraiment à être en ligne si tu le peux, à vivre de ton activité et surtout à faire quelque chose qui te plaît. Parce qu'une fois que tu auras trouvé quelque chose qui te plaît, ta vie elle sera vraiment beaucoup mieux. Tu vois là, encore une fois, je suis dans ma campagne, je suis tranquille. Bon ok il pleut, il fait pas encore suffisamment chaud, mais tu vois si demain je veux partir au soleil, je peux. Et ça c'est vraiment une liberté que je pense qui t'envie. Ouais, voilà en gros le tunnel que je suis en train de construire. Comme ça, en fait, je vous le donne et vous n'avez pas à vous embêter à créer un tunnel parce que ça demande du temps. Et pour revenir sur ta question, Victoria, je pense qu'au vu de ce que tu as proposé, juste une page de vente avec System.io, ça sera largement suffisant. Et en fait, Zapier, c'est un outil de centralisation de toutes les applications qui existent sur le web. Si tu vois, en fait, il faut que tu te compares avec toi hier. Moi, si je me compare avec la Maïs d'il y a 6 ans, quand j'ai démarré sur Insta, je me disais, mais je suis nulle, j'ai que 2000 abonnés, blablabla. Bah ouais, maintenant j'en ai combien? J'en ai quasiment 60 000. Bah je suis contente, je suis fière de moi. Donc ça sert à rien de te comparer aux autres parce que aussi bien eux, ça fait 8 ans qu'ils galèrent, ils ont peut-être 1000 abonnés de toi, mais ça fait 8 ans qu'ils galèrent. Et toi, ça fait peut-être 2 ans que t'es sur les réseaux et t'as peut-être quasiment le même nombre d'abonnés que toi. Donc en soi, tu connais pas le passé des autres, tu connais pas leur histoire, tu connais pas ce qu'ils ont pu traverser. Donc te comparer aux autres, ça sera toujours très facile. Depuis quelques temps, j'avais l'impression d'arriver sur une espèce de blocage, un plafond de verre sur l'acquisition de nouveaux clients directement dans l'école des coachs, de clientes en l'occurrence, parce qu'on a changé de stratégie. Et j'arrivais vraiment sur ce plafond de verre-là, j'arrivais pas à trouver de nouvelles clientes qui n'étaient pas suffisamment qualifiées. Il y a beaucoup de femmes qui démarraient leur activité et moi, c'est pas vraiment le type de profil que je recherche. Donc, j'ai décidé de changer totalement de stratégie, de mettre en place de la publicité. Donc, j'ai recruté quelqu'un pour lancer les publicités. C'est quelque chose que je maîtrise, mais je préfère déléguer quand même cet aspect-là. Et du coup, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà créé 3 ads que j'ai tournées, montées, etc. Elles sont prêtes. Mais la personne avec qui je travaille m'a dit, Maëlys, il faut vraiment que tu mettes d'autres publicités pour avoir différents aspects. Parce qu'encore une fois, une publicité, il faut la tester, il faut voir ce qui fonctionne. Les premiers jours, de toute façon, tu vas mettre de l'argent par les fenêtres. C'est littéralement, tu vas prendre ton billet, tu vas le mettre dehors parce que tu sais très bien qu'il faut de toute façon le temps qu'elle tourne. Et en plus de ça, il faut le temps que la personne te voit plusieurs fois avant possiblement soit de cliquer, soit de s'intéresser à ce que tu proposes. Donc c'est pour ça que là j'ai écrit 3 ads ce matin. Je suis plutôt contente de ce que j'ai pu produire parce que c'est pas non plus un domaine sur lequel j'excelle le copywriting, mais là franchement je suis plutôt contente. Donc l'objectif de la journée ça va être de tourner et de monter également ces 3 ads
comme ça m'en fera 6 je crois, qui vont tourner sur les prochains jours. On va voir ce que ça va donner. Le budget aussi que je vais pouvoir y mettre, parce que mine de rien, j'ai un budget, une idée de budget, mais possiblement qu'il faudra ajuster celui-ci, en mettre plus, en mettre moins, etc. Donc ça va être extrêmement intéressant, parce que c'est vrai que les publicités, j'ai dû en faire une seule fois dans toute ma vie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que moi j'ai fait quasiment que de l'organique depuis le départ. Alors si tu sais pas ce que c'est que l'organique, c'est tout simplement de faire sans publicité, et c'est vrai que j'en faisais pas jusqu'à présent, et là j'avais vraiment envie de tester les ads, parce qu'encore une fois j'arrivais sur un plafond de verre, je voulais tester. Donc nouvelle stratégie, c'est extrêmement enrichissant, ça fait un petit peu peur parce que forcément ça fait sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi mine de rien comme ça que l'on progresse. Donc objectif, là il est 9h30, de toute façon dans une demi-heure, dans une petite demi-heure même, j'ai un call avec un prospect, donc possiblement nouvelle cliente dans l'école des coachs, et puis après tournage des 3 publicités, ça va être vraiment extrêmement enrichissant, et de toute façon je t'emmène sur la journée avec moi. Bon, comme je t'avais dit hier, j'ai lancé les publicités, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, ça me fait encore pas mal peur, je t'avoue, parce que je me sens pas suffisamment légitime de lancer des publicités, mais c'est franchement un gros challenge. Et j'ai donc regardé à peu près là ce que ça donnait en termes de rentabilité, en termes de CPL, donc coût par lead, c'est-à-dire le coût qu'a un prospect qui va rentrer dans mon écosystème, et là on est à peu près à 3 €, donc on est encore cher, il faut que j'arrive à optimiser tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié quelques petites choses là sur la page de la première partie du funnel, pour voir un petit peu si c'était le copywriting qui allait modifier. J'ai aussi modifié la durée d'apparition du bouton prendre rendez-vous avec moi, et puis l'objectif c'est que demain j'ai un call avec mon média buyer pour voir ce qu'il a optimisé, ce qu'il en pense lui aussi de tout ce que l'on a pu mettre en place jusqu'à présent, s'il voit des choses qu'il y a à modifier, donc ça va être intéressant. Mais là pour le moment on est sur des coûts par lead qui sont encore importants. Idéalement il faudrait qu'on descende quand même en dessous des 3, ça serait bien, idéalement entre 1,20 et 2,5 grand maximum, pour avoir un coût par lead encore une fois qui est pas très élevé, pour ensuite les convertir. Et j'ai aussi fait un truc que j'avais pas mis en place dès le départ, donc en gros ils rentrent dans le tunnel directement après, il y a la masterclass gratuite avec ma stratégie personnelle, et une fois que ces personnes ont visionné la stratégie, le bouton est d'apparition automatique. J'ai créé une automatisation avec Zapier pour toutes les personnes qui se sont inscrites, les mettre directement dans mon CRM pour pouvoir les recontacter plus tard. Il faut que je recrute un nouveau setter là aujourd'hui, parce que je fais du setting moi-même et franchement c'est plus possible. Donc recruter un setter pour recontacter toutes les personnes qui sont entrées dans le funnel et leur proposer et bien possiblement après plus tard directement de rejoindre l'école des coachs. Mais là en l'occurrence c'est la grosse problématique que je retrouve, c'est le setting qui est problématique, et je pense que je vais migrer de Calendly à iClosed d'ici peu, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement puissant. Si tu connais pas, si tu suis pas dans le business, tu sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, l'objectif c'est de migrer sur iClosed d'ici peu pour réussir à faire du setting plus optimisé. Mais il faut aussi que je recrute un setter, parce que là c'est la grosse problématique. Donc voilà un petit peu où est-ce que j'en suis aujourd'hui sur le business. L'objectif c'est de faire tourner tout ça. Demain on va faire le call avec le média buyer, et on verra, on avisera si on doit modifier certaines choses, que ce soit sur le copywriting, sur la stratégie, sur les créas, etc., pour voir encore une fois ce qu'il faut modifier pour y arriver. Donc on va lancer ça, on avisera, et puis on se tient au jus très rapidement. Mais en tout cas c'est cool, ça me permet de sortir de ma zone de confort, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. J'ai 64 prospects sur la campagne, et donc là je veux tester ça, et je veux également avoir une idée sur le coût par prospect. Tu vois là par email, actuellement on paye un peu moins de 3 €. C'est une tendance qui est assez baissière, parce qu'on a commencé à 4 quasiment. Hier on était à 3,17. J'ai regardé, on était à 3,17 hier. Donc, ouais. Cool. Et donc, parce que ce matin, j'ai enlevé un adset qui était du coup moins performant, c'était celui-là. Pour l'instant, c'est cool. Franchement, je suis très, je dirais pas surpris, mais je suis très content. Et ce qui veut dire qu'on est sur de très bonnes créatives. Tu te sens comment là? Un lead maintenant, une adresse email, ça vaut de l'or. Et c'est juste que j'arrive pas encore à conscientiser tout ça et me dire que ce que tu as réussi à déjà générer comme prospect, c'est déjà super, Maëlys. Bon, du coup, comme tu l'as vu, je faisais le topo à l'instant avec Ali, qui est mon media buyer et qui m'aide sur la stratégie des ads. Au final, je pensais que c'était pas terrible. Il m'a dit que c'était plutôt bien. Il s'attendait à des coûts beaucoup plus élevés en termes de coûts par lead, des coûts à 2 chiffres. Donc là, en l'occurrence, on est bien. On est même descendu aujourd'hui à 2,73. Donc c'est vraiment sur une bonne tendance. On a regardé les ads et les créatifs qui marchaient le mieux. Et donc là, mon objectif pour moi, c'est de reprendre la structure en fait des ads qu'on avait mis en place bien la semaine dernière pour optimiser, changer le hook et juste garder le corps du texte, et puis relancer quelques ads. Donc là, sur cette fin de semaine, l'objectif, ça va être de faire
tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et du coup, je suis contente de voir que quand même ça paye ses fruits, ça demande encore un petit peu de travail, mais ça va être vraiment très intéressant pour la suite. Et de toute façon, c'est la suite logique de mon business. Donc, écoute, je vais travailler sur mes créatives. Je vais te laisser là pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura appris pas mal de choses, montrer aussi un petit peu l'envers du décor d'un business en ligne. Et de toute façon, je vais continuer à te documenter tout ça au fur et à mesure parce que ça me fait kiffer de te montrer tout ça sur YouTube. Et du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Et puis moi, ça me permet de soutenir la chaîne YouTube. Donc si ça t'a plu, tu mets ton petit like. Et moi, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys. Ciao!